Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Hello Peace, ici Gracie. Cette chaîne c'est pour les personnes qui veulent manifester leur vie de rêve, mais tout en étant heureux au quotidien. Parce que oui, on peut avoir ce que nous voulons, on peut manifester le job de rêve, le mari de rêve, le couple, les enfants, tout ce qu'on veut, l'argent, etc., carrière, etc. Mais si on n'est pas heureux au quotidien, on peut passer notre vie à vouloir acquérir de nouvelles choses et ne pas profiter. Donc j'ai vraiment envie sur cette chaîne de vous montrer cet équilibre entre oui, on peut avoir ce qu'on veut, très important aussi d'être heureux dans le quotidien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment manifester la vie de ses rêves. Et je vais vous parler des exemples concrets, des choses que j'ai manifestées, comment ça s'est passé pour moi, comment est-ce que j'ai fait. Et voilà, let's go. Alors, la première étape pour manifester la vie de ses rêves, moi je dirais, c'est de croire qu'on peut avoir ce qu'on veut. Croire qu'on le mérite, croire que c'est possible. Et moi, comment j'ai fait pour arriver à ce stade-là? C'est que j'ai lu des livres, tout simplement. J'ai lu les livres de Joseph Murphy qui donnaient des témoignages en fait de personnes qui ont manifesté des miracles en fait, des choses incroyables qu'elles voulaient. Ensuite, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé Joseph Alai, beaucoup d'Américains, hein, Roxy Talks, Ashley Ducey et plein d'autres qui m'ont beaucoup aidé dans tout ça. Il y avait aussi Esther Hicks, Abraham Hicks, des livres audio que j'ai écoutés et ça m'a beaucoup aidé à comprendre que oui, c'est possible. Donc j'ai changé en fait le paradigme, je me suis dit tout est possible. Donc ça c'est la première chose, de croire que c'est possible pour nous. C'est vraiment ça. Et ça en fait pour entretenir ça c'est au quotidien. Moi j'ai vraiment développé comme une passion par rapport à ça. Je me dis mais waouh, si vraiment il suffit de ça en fait pour manifester la vie de ses rêves, bah, je vais tester sur moi et ça a marché. Ensuite la deuxième étape pour manifester la vie de ses rêves, au-delà de ça, c'est savoir ce que tu veux. Savoir ce que tu veux manifester, en fait. Il faut que ce soit clair pour toi. Et ça peut être, par exemple, tu fais des listes des choses que tu veux dans ton quotidien. Tu fais des intentions. Il y a beaucoup d'outils, en fait. Il y a plein d'outils. Je ne vais pas tout lister dans cette vidéo. Mais la première chose, c'est de savoir ce que tu veux. Et il faut savoir que tu peux manifester la vie de tes rêves même sans t'en rendre compte. Peut-être que là, aujourd'hui, tu as déjà quelque chose dans ta vie que tu as manifesté sans faire des choses en particulier. En fait, déjà aussi, c'est de te rendre compte de ton pouvoir. Qu'on manifeste, en fait, dans le quotidien. Manifester, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Manifester, c'est quelque chose de naturel, qu'on fait naturellement. De la même façon où tu as manifesté peut-être un entretien d'embauche, tu as manifesté de rentrer dans une école, l'école de tes rêves, ou je sais pas, peut-être ton petit ami. Tu t'es pas rendu compte, tu n'as pas été conscient peut-être des étapes que tu as faites, mais tu les as faites inconsciemment. Et ça, c'est très important de se rendre compte de ça, que la manifestation, c'est un processus naturel, mais que c'est très important aussi de savoir ce que tu veux. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, en fait, déjà, tu vas être plus concentré sur ce que tu veux pas et tu peux te laisser distraire, en fait. Je m'explique. C'est très important de te poser régulièrement la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux? Est-ce que... Et ça peut changer, ça peut évoluer à n'importe quel moment. Mais il faut que ce soit clair. Parce que comme ça va permettre d'attirer la chose à toi. C'est un peu comme si je te disais, voilà, là maintenant, là où tu es, concentre-toi sur tous les éléments rouges. Ça sera facile pour toi de trouver, en fait. Ben là, c'est la même chose, en fait, pour la manifestation. Donc, n'hésite pas, écris des listes. Tu peux écrire des listes tous les jours si tu le souhaites. C'est ce que je veux. Ça peut être des choses vraiment très simples du quotidien et des choses plus longues qui prennent plus de temps. Moi, vraiment, comment j'ai vu que la manifestation, ça marchait? Parce que j'écrivais vraiment des choses simples dans le quotidien, des choses que je veux vivre dans ma journée. Voilà, je veux une journée paisible, je vis. En fait, j'écrivais des affirmations positives. Je vis une journée paisible, je suis en joie, j'ai l'intention de faire ça dans ma journée. Et après, bien sûr, des choses plus longues que je veux manifester.
comme de l'argent par exemple, augmenter mes finances, etc. Et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ensuite, être patient, c'est très important. Il faut que quand tu manifestes ce que tu veux, parce qu'il y a toujours ce temps de préparation, il ne faut pas se mentir. Si tu as posé une intention et que tu l'as eu le lendemain, c'est que voilà, toi tu étais déjà prête pour ça, tu as eu toutes les leçons qu'il te fallait pour ça. Mais il y a des fois où ce que tu demandes, il faut te préparer à être la personne. Il faut faire un changement d'identité. Donc c'est très important que tu te donnes le temps. Et l'idée avec la manifestation, c'est comme si, en gros, tu as un objectif, mais là où tu es maintenant, tu enjoy. Là où tu es maintenant, tu profites de ta vie. Et c'est dans cet équilibre, c'est pour ça que je vous parlais de la puissance de la gratitude. C'est pas en mode ah je n'ai pas ça donc je suis malheureuse, quand est-ce que ça vient, je suis pas bien. Non, il faut vraiment que vous trouviez l'équilibre, c'est-à-dire vous profitez de votre moment présent, vous vous enjoyez, vous profitez de la vie, vous profitez de chaque instant. Et en attendant, vous savez que vous avez envoyé la demande à l'univers, à Dieu, que c'est en route et vous ne vous souciez de rien. Limite, des fois j'ai remarqué qu'il y a des manifestations qui marchent même plus quand on fait ce qu'on appelle laisser aller. On let it go. Des fois même on oublie. On pose juste l'intention une fois et après ça se manifeste. On se laisse surprendre même par l'univers. C'est très important aussi de ne pas essayer de comprendre en fait par quel chemin ça va venir. Mais vraiment avoir un total lâcher prise. Vous, tout votre travail, c'est de poser l'intention et d'y croire. C'est tout. Tout. Maintenant, si dans le processus vous avez du mal à y croire, alors là, il faut faire ce qu'on appelle le travail sur les croyances limitantes. C'est ça qu'il faut faire. Travailler sur les croyances qui vous empêchent de croire à ce que vous voulez. Et aussi faire ce qu'on appelle le renforcement de votre foi. Et ça se fait par exemple en écoutant des témoignages, en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube comme la mienne. Des choses comme ça, ou des podcasts de personnes aussi qui ont réussi à manifester la vie qu'elles veulent. Donc c'est très très important. Il y a plein de comptes sur YouTube, il y a Léon, Alexandra, il y a plein là que je suis. Allez les suivre, écoutez des success stories. D'ailleurs, je vais en faire sur ma chaîne des success stories comme ça. Et ça va beaucoup vous aider. Donc voilà, c'est un premier jet pour manifester la vie de ses rêves. C'est vrai que je n'ai pas forcément donné un exemple, mais comme j'avais promis dans la vidéo de donner un exemple, je vais donner un exemple rapide de comment j'ai manifesté le job de mes rêves. En fait, comment j'ai fait pour manifester le job de mes rêves, c'est que déjà, en fait, quand je faisais le job que je n'aimais pas, je faisais tout pour être heureuse au maximum dans le job que je n'aimais pas. Et quand je dis que je n'aimais pas, c'est pas que je le détestais, mais il y avait des points, c'était pas ça, mon potentiel n'était pas utilisé, tout ça, mais je faisais le maximum pour bien faire mon travail, pour être dans la gratitude, pour profiter de chaque instant au maximum et voir le côté positif et vraiment veiller sur mon état d'esprit, être dans la gratitude. Ensuite, deuxième chose, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit déjà, c'est possible de manifester le job de rêve. Donc comme j'avais déjà réussi à manifester plein de choses avant, je me suis dit là c'est le bon moment, je vais manifester le job de rêve. Donc j'ai commencé à regarder des témoignages de personnes qui ont manifesté le job de rêve. Et je ne voulais pas des histoires de oui ça c'est pas possible, ça c'est ça, ça c'est ça. Non, il fallait que je me concentre en fait sur... Je voulais pas... être dans les limitations de ce monde, comme on dit. Je ne sais pas si vous comprenez le sens, mais je voulais vraiment des histoires qui vont m'inspirer. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Ensuite, j'ai pris un carnet. J'ai noté, en fait, les choses que j'aime faire au quotidien, les choses que je veux faire. Et même si le domaine dans lequel j'étais, ça n'avait rien à voir. Si je vous raconte mon parcours d'études, le parcours que j'ai fait, les gens vont dire mais ça n'a rien à voir en fait. Donc je n'ai pas regardé à ça, j'ai juste suivi mon cœur et j'ai noté en fait les choses que je veux faire dans le quotidien en fait. J'ai regardé des vidéos comme ça, j'ai écrit ce que j'aime faire, ce que je veux faire, etc. Ensuite, à côté de ça,
j'ai agi aussi. J'ai commencé vraiment à y croire. J'ai commencé à agir, j'ai postulé, j'ai mis des offres d'emploi, etc. Et autre chose aussi, c'est que à côté, en fait, comment c'est venu, c'est pas le plus important. Si vous voulez, je vais vous raconter comment moi c'est venu. Mais c'est vraiment limite, on peut penser que voilà, c'est un miracle, tout a été orchestré. Et ça peut être la même chose en fait pour vous. Ça peut être la même chose. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui a fait que ça a manifesté? J'ai été guidée par une action inspirée. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis d'être vraiment sensible à votre intuition. J'ai écrit à une... J'ai pas prévu en fait de manifester mon job de rêve comme ça. Mais j'ai écrit en fait à une femme avec qui je travaillais, que je faisais des petites choses comme ça. C'est avec elle d'ailleurs que je fais le coaching là pour les femmes, pour le trouble sexuel féminin. Et je lui ai écrit, mais vraiment pour toute autre chose. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, elle cherchait quelqu'un pour l'aider. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça s'est manifesté. Mais tout ce qui compte, c'est que j'ai posé l'intention. J'y ai cru. C'est vraiment les étapes que vous devez retenir. J'y ai cru et je sais que j'ai posé l'intention en janvier 2020. Je me suis dit, moi, février 2020, mars 2020, je quitte ce job-là. C'est bon, je dois partir. Et j'étais avec d'autres collègues aussi qui voulaient partir. On se serrait les coudes, tout ça. Et moi, effectivement, en mars 2020, tout le monde était choqué. Moi-même, parce que la façon dont ça s'est manifesté, c'était incroyable. Je suis partie. Mais avant ça, il y avait toute une phase de préparation. Dieu, l'univers m'avait déjà préparé en fait. C'est-à-dire que des choses que je faisais sans le savoir, c'est ça qui a fait que j'ai été embauchée. Parce que ce que je faisais, l'activité, c'était un side business que je faisais à l'époque. Donc j'avais mon travail que je n'aimais pas à temps plein. Et ça, je faisais ça à côté. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de fun, tout ça. Et la personne, la responsable de ça, elle m'observait. Et au moment, à l'époque, elle ne voulait pas du tout embaucher. Au moment où elle a posé l'intention d'embaucher, moi, j'étais prête à quitter. Parce que au début, je ne voulais pas quitter mon job. Mais au moment où les deux intentions étaient, c'est la synchronicité, on s'est connecté comme ça et tout s'est enchaîné. Waouh! Et moi, je vous dis, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui se sont faites comme ça. Mais ce qui aide, c'est vraiment la gratitude, y croire, travailler sur votre état d'esprit, faites du scripting, faites du journaling. Ça, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais vraiment, c'est vraiment ça. J'en parlerai plus en détail, mais là, c'était juste pour vous donner quelques petites étapes, comment j'ai pu manifester mon job de rêve. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt sur Hello Peace. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et mettez en commentaire s'il y a d'autres vidéos, d'autres thèmes, d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt. Bye!